Bonjour, je vais vous lire une autre traduction que j'ai faite. Et bien sûr, je vais mettre l'original, le lien original en anglais dans la description de la vidéo. Devers l'origine de la famille. Charles Martel devint le duc de tous les Francs et le fondateur de la lignée des rois carolingiens. 13 ans plus tard, en 732, il vainquit l'armée sarrasine à Poitiers en France et sauva l'Europe occidentale de l'invasion totale des musulmans. À la suite de cette victoire, son fils Pépin III devient le premier roi des Francs. Pépin est à son tour le père de Charlemagne et de Bertha. Charlemagne, deuxième roi des Francs, est l'ancêtre de toutes les maisons régnantes ou dynasties existantes ou ayant existé en Europe. Sa sœur Bertha a épousé Milo de Vert, le fils de Raif, roi de Vert, en 800 après Jésus-Christ, l'année même où son frère a été couronné empereur du Saint-Empire romain germanique. Le nom Vert vient probablement du latin verus, qui signifie vrai. Il pourrait avoir été utilisé comme un titre pour les comtes d'Anjou. Une autre explication possible est qu'il provient du nom d'un village ancestral en Normandie, près de Bayeux et de la rivière Vire. Le nom de la ville elle-même vient du mot norrois signifiant station et fait référence au point d'escale des Vikings. Milo de Vert était duc d'Anjou, comte d'Angleria et duc-chef de la maison de Charlemagne. Milo et Bertha ont eu deux fils. L'un était Roland, paladin légendaire pour lequel la chanson de Roland a été écrite, et Milo de Vert II. La lignée de Vert est passée de Milo II à une succession de comtes de Genée. Le fils de Milo II, Nicassus de Vert, fut le père d'Ortho de Vert, d'Amélius de Vert, de Gallus de Vert, de Mansus de Vert et d'Alphonsus de Vert. Alphonsus, comte de Genée, était conseiller d'Édouard le Confesseur, le roi Édouard III d'Angleterre, qui avait des conseillers normands et flamands. Alphonsus de Vert eut un fils, Albéric, également connu sous le nom d'Aubrey I. Aubrey vient du mot teuton, Albéric, qui signifie chef des Alphes. Aubrey de Vert, I, shérif de Berkshire. Le premier Aubrey de Vert connu en Grande-Bretagne est arrivé en Angleterre avec Guillaume le Conquérant. Il est généralement considéré comme un Normand, bien qu'il ait pu être un Breton. Il avait certainement des liens étroits avec la Bretagne. Avant la conquête, il est décrit comme l'un des barons de Conan, comte de Bretagne, et après la bataille d'Hastings, lui et son fils, un second Aubrey, se voient attribuer des terres dans l'Essex par le seigneur de cette région qui était Alan de Bretagne, aujourd'hui appelé Alan, comte de Richmond dans le Yorkshire. Lord Aubrey de Vert II, parce que là, j'étais en train de lire la généalogie de ma mère. Et c'est pas le but de l'exercice, n'est-ce pas? Aubéric de Vert était le fils survivant, le plus âgé d'Albéric de Vert qui avait suivi Guillaume le Conquérant en Angleterre en 1066 ou après. Leur lignée est probablement normande, peut-être originaire de la ville éponyme de Vert-Vire, dans l'ouest de la Normandie. Et des antiquaires tardifs ont dit qu'il descendait de Charlemagne lui-même par l'intermédiaire des comtes de Flandre. Soit dit en passant, si il y a quelques mots que j'ai fait une petite erreur, bien,
Je mettrai le rondontage ainsi que le mot véritable dans la description de la vidéo parce que là, antiquaire, là, tardif, je pense plutôt que c'est un autre mot, bien entendu, des généalogistes ou quelque chose comme ça, des historiens. Je vais aller vérifier puis je vais le mettre dans la description. Le roi Henri Ier déclara les domaines et les titres du premier Lord Grand Chamberlain, Robert Mallet, confisqués et en 1033 attribua la charge de Lord Great Chamberlain à Aubray, dont le fils Aubray de Vert III fut attribué les comtes d'Oxford et dont les descendants conservèrent le titre jusqu'en 1703. Et puis justement, je décide de garder toutes les armoiries de Devers, mais ils ont changé un petit peu l'armoirie à mesure que les années et puis les personnes changeaient. Ils ont gardé des traits communs. Il y a des traits communs des armoiries qui ont été gardés, mais ils ont été plus spécifiques à chacune des personnes jusqu'en 1703. Aubray, sanglier de verre, premier Earl de Oxford, encore une fois, j'étais encore pour lire la généalogie de ma mère. Aubray de Verre III, il a été attribué comte d'Oxford par l'impératrice Mathilde en juillet 1141. Il hérite de la baronnie de Hedingham à la mort de son père Aubray de Verre II en mai 1141, alors qu'il est déjà comte de Guînes du fait de son épouse Béatrice. Il perd ce dernier titre à la suite de l'annulation de leur mariage entre 1144 et 1146. Après cette période, le comte d'Aubray s'implique peu dans les affaires politiques nationales. Sa tentative de divorce avec sa troisième épouse, Agnès d'Essex, est une célèbre affaire de mariage dont Agnès fait appel avec succès auprès du pape Alexandre III. Juste une petite mention pour les chrétiens fondamentaux qui disent que la femme ne peut pas divorcer. C'est pas d'hier que la femme divorce comme on peut le voir. Robert de Vere, troisième comte d'Oxford. Robert de Vere, troisième comte d'Oxford, est le 8e descendant de Hugues Capet, roi des Francs. Il fut baptisé en 1164. Soit dit en passant, les Francs étaient très associés aux Mérovingiens. Il fut baptisé en 1164. Il épousa Isabelle de Bolbec, fille de Hugues II, deuxième baron de Bolbec avant 1210. Il pourrait être le Robin des Bois de la légende. Il fut l'héritier de son frère Albéric IV au comté d'Oxford vers 1215. Il était un garant de la Magna Carta. Il meurt le 25 octobre 1221 à l'âge de 57 ans. Robert de Vere, troisième comte d'Oxford, est enterré au prieuré de Hatfield, Broad Oak, Essex, Angleterre. Alors, ça va être tout pour l'instant, en vous remerciant de votre écoute.